Bonjour Nathalie, ça va? Je suis ravie de te retrouver ici aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que pour la communauté d'Idevin School, tu peux te présenter un petit peu, même si tu es déjà très connue sur Facebook? Bonjour Galatée, je m'occupe de la communication du château et je fais donc beaucoup de photos, beaucoup de textes. Je donne des cours dans différentes écoles supérieures de Bordeaux en lien avec le monde du vin. Et depuis peu, je suis sur un projet artistique qui me fait découvrir des viticulteurs passionnés dans toutes les régions de France. L'idée est de montrer un peu toutes les émotions qui ont concouru à la création de leur vin. Et donc, je fais des photos, je les interroge, j'écoute leurs histoires. Et ça va normalement déboucher sur un livre destiné au grand public. Voilà, en quelques mots. C'est génial, tu l'as très bien résumé. Et c'est aussi par cette part sensible de ton travail que je suis rentrée en connexion avec toi, notamment sur Facebook. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de créer ce partage. Au-delà de nous, je pense qu'on a toutes les deux envie de partager plus largement, parce que dans ce qui se joue, dans ce basculement d'époque aujourd'hui, cette part sensible du vin, cette émotion autour du vin est une clé de succès. Alors je te propose, comme on l'a anticipé, de parler des femmes et du vin. Et étant donné que je suis beaucoup dans les nouvelles technologies et que je travaille aussi en futurologie, peut-être je peux aussi, sur ce que tu peux nous synthétiser par rapport à ton travail actuel et l'écriture de ce livre. Dans la même situation, je vais plutôt chercher la poésie, je vais plutôt chercher l'émotion, chercher à toucher les personnes. De nouveau, je ne dis pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre, mais les deux sont complémentaires et franchement, je me dis, on n'a pas de complexe à avoir. Nous, les femmes, voilà, on a notre rapport à donner, y compris donc, dans la photo du monde du vin. Voilà, c'est en bref. Exactement. Et si tu veux, ça me fait rebondir sur le basculement d'époque que nous connaissons, puisque, alors c'est génial ce que tu nous témoignes, mais de notre côté, je travaille avec plus d'hommes que de femmes dans le monde du vin, même si j'ai beaucoup de femmes dans les clubs. Et tout mon travail, si tu veux, les hommes ont ce même type d'affection avec leur vin ou avec leur vigne, mais ça va être complètement non dit. Et j'ai un véritable travail de maïeutique à faire pour les faire accoucher de cet amour et de cette affection et de cette implication émotionnelle avec leur vin. C'est ce que j'appelle aussi l'identité du vin ou réveiller l'âme du vin. Donc elle est déjà là si tu veux, mais c'est pas nommé. Et à un moment donné, aujourd'hui, pour mieux vendre, ce qui est nécessaire au déploiement et redéploiement de la culture du vin et la survie et la vie épanouie de beaucoup de professionnels sur leur vignoble, il faut se reconnecter à cette émotion du vin, que l'on soit un vigneron ou une vigneronne, et oser l'exprimer. Et donc une femme, tu l'as très bien dit, va l'exprimer, alors va naturellement par son féminin le ressentir, et en assumant son masculin, parce qu'il faut quand même avoir les reins solides pour tenir un chai, suivre des vendanges, suivre ça dans le domaine, elle a déjà forcément poussé son masculin, le masculin étant le passage à l'action, pour exprimer cette émotion de son féminin. Donc finalement, tu trouves des êtres comme Sylvie, en plus avec des épreuves de la vie, qui t'amènent à être dans ta pleine puissance, avec un masculin et un féminin équilibrés. Chez les hommes, Oui. Tu vois, le masculin va être fort et le féminin complètement tue, au sens de en sourdine, tu vois. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement, effectivement, elles y sont chez les hommes. Peut-être qu'elles sont moins explicites. Et moi, dans ces rencontres que je fais, puisque jusqu'à présent, j'ai vu finalement 3 hommes et 2 femmes, donc j'ai vu pas mal d'hommes aussi, donc, enfin pas mal, ça commence. Moi, je me suis effectivement attachée à repérer chez eux leur côté poétique, qui n'est peut-être pas nécessairement exprimé comme tel. Et il y a par exemple, un exemple tout simple, il y a un viticulteur de Bourgogne, Thibault Liger-Belair, qui, en me montrant une parcelle qu'il avait achetée récemment, il m'a dit, voilà, cette parcelle, c'est pas c'est pas un des endroits les plus réputés qui soit, mais quand je l'ai vue, je l'ai trouvée tellement belle que j'ai pensé que ça ne pouvait faire que du bon vin. Et donc moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais voilà un peu. C'est comme une femme, tu vois, il rencontre une femme, la femme de sa vie, elle sait qu'elle peut lui faire de beaux enfants. Tu vois, c'est ça. Voilà, Et donc, il a placé la beauté en premier, et c'est cette beauté qui lui a dit, ça va
du bon vin. Et donc, c'est pour dire que ces émotions, cette poésie, évidemment, elle se trouve aussi chez les hommes. Et moi, j'ai la joie, puisque j'essaie de passer quelques jours avec eux à chaque fois, j'ai la joie d'essayer de la repérer, de la capter avec les photos, dans tout ce que j'écris. Exactement, exactement. Et de toute façon, tous les grands journalistes, tous les grands accompagnants du monde du vin, même des grands œnologues, etc., c'est cette partie sensible du vin qu'ils vont capter et déployer. Simplement, c'était pas dit, ou c'était dit entre nous, ou entre gens qui se comprenaient, ou dans une confession intime, ou dans le creux d'un livre. Et aujourd'hui, dans le basculement que nous vivons, enfin tu vois, je t'apprends rien, tu sais qu'on arrive dans l'ère du Verseau, là, de plein fouet, on voit que ça... Chère Galatée, tu m'apprends totalement, parce que le côté futurologie, astrologie, tout le bazar, donc ça fait partie des choses chez toi que je ne comprenais pas. Enfin voilà, je le dis simplement, mais donc non, tu m'apprends. D'accord. Et alors, dans cette ère du Verseau, si tu veux, tout ce qu'on a connu là, 2020, et ce qu'on va connaître en 2021, alors je suis très synthétique, hein, c'est une crise d'adolescence, hein, où en fait on doit déconstruire pour reconstruire et assumer pleinement son féminin et son masculin, en général, mondialement, et aussi dans le vin. Donc moi j'ai beaucoup de femmes aussi qui ont cette sensibilité. Tu vois, j'ai dans le club quelqu'un qui vient de démarrer, qui est tout à fait là-dedans, et qui bloque sur les passages à l'action. Passage à l'action, c'est masculin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as cette sensibilité, tu as cette poésie, quelqu'un qui est en biodynamie, tu vois, qui est vraiment sur l'aspect sensible, mais il faut y aller, il faut vendre. Et c'est un rééquilibrage complet. Et là où c'est magnifique, c'est que l'amateur de vin en face de nous, on a soupé, je ne vois pas d'autre expression, des listes techniques de vendanges en verre, de médailles, de commentaires. Voilà. Et lui, ce qui capte son attention, c'est quoi? C'est l'image, c'est ce que tu fais, c'est de la sensibilité de l'image, la sensibilité de la vidéo et la sensibilité. Moi, pourquoi je fais en sorte que des vignerons prennent la parole en vidéo? C'est parce que qu'ils soient intimidés par la caméra ou que leur voix tremblote, leur amour pour leur vin, leur implication corps et âme dans leur métier se ressent. Et on ne leur demande pas d'être Brad Pitt, on leur demande de transmettre la passion de leur vin. Et ça, c'est formidable. Là encore, on se rejoint parce qu'effectivement, donc je te disais, ce livre, moi j'espère qu'il sera destiné au grand public, parce que mon côté prof, j'ai envie d'expliquer, mais justement pas du tout du technique. J'ai envie d'expliquer et de faire passer par les émotions. Et justement, pour souligner cette passion, chacun des viticulteurs que j'ai rencontrés, je leur fais faire une petite vidéo, tu sais, avec les moyens du bord, où je leur dis... Oui. Donnez-moi en quelques mots pour mes étudiants ou pour ce livre, parce qu'il y aura peut-être une version numérique, je ne sais pas, ce qui fait le cœur de la passion de votre métier. Pas les fiches techniques, pas les aspects que vous expliquez aux clients, mais la passion. Et c'est très, très intéressant d'entendre chacun de ces viticulteurs raconter sa passion. Tu vois, et tu as raison, parce qu'aujourd'hui, un livre papier est forcément, à un moment donné ou à un autre, lié à du numérique. Et c'est cette bascule-là, si tu veux, souvent on peut voir la bascule comme une bascule technique, alors qu'en fait, c'est une... Au-delà de la technologie, c'est une bascule émotionnelle. Et je ne parle pas du coco loco ici, mais que tu vois le poids des émotions dans les événements économiques, ça n'a jamais été aussi énorme. Je m'arrête là-dessus. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a un truc super important, je crois, à partager à notre communauté de professionnels du vin. Tu l'as dit par rapport aux femmes, mais c'est vrai aussi par rapport aux hommes qui commencent à exprimer cette sensibilité par rapport à leur vin. Quand tu démarres quelque chose de nouveau, c'est humain, tu as le syndrome de l'imposteur. Donc, si tu veux, de quoi il s'agit? Moi, j'essaye les photos puisque je suis autodidacte. Voilà, et je l'ai percuté tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on en parle, parce que quand on l'a, on croit qu'on est la seule ou le seul à l'avoir, et en fait, c'est le truc le plus communément partagé. Tu as deux syndromes dans le monde du vin qui sont... Et en fait, cette bascule, tu peux l'avoir entre deux syndromes. Le syndrome de l'expert, tu vois, quand tu étais dans ton, entre guillemets, ancienne vie, tu étais expert.
et tu bascules dans une nouvelle vie, donc tu bascules du syndrome de l'expert au syndrome de l'imposteur. Et puis après, tu referas la bascule, tu vas voir, une fois que tu seras expert, tu feras la bascule. Donc, pour une femme, tu vois, au début, elle a peut-être le syndrome de l'imposteur, et du coup, elle va se demander plus en hygiène, elle va se demander plus en rigueur à elle-même, elle va se demander, parce qu'elle a ce syndrome de l'imposteur, elle a une surexigence par rapport à son travail, et du coup, elle va faire mieux. Et là où c'est génial, c'est quand tu as un homme qui commence, ça je trouve ça magnifique dans l'époque, quand tu as un homme du vin, parce que tu vois, si tu as un homme, je sais pas, dans d'autres, tu as un homme dans la mode ou un homme dans la com, ok, mais un homme dans le vin, c'est un homme, tu vois, c'est un homme. Et quand tu as un homme dans le vin qui commence à ouvrir sa part sensible en communication, à l'assumer tant bien que mal avec ce syndrome de l'imposteur et à exiger plus de lui-même pour dépasser son syndrome de l'imposteur et devenir expert dans la communication de la passion et de son amour du vin, c'est comme quand tu as un homme qui est extrêmement amoureux de sa femme, il n'y a rien de plus beau. Tu vois, ça fait tomber tout le monde. Et là, c'est pareil. Et là, alors autant dans le vin, ça va mal, autant, tu vois, il y a plein de mauvaises nouvelles, autant c'est assez... je ne parle pas de Bordeaux, on ne va pas parler de ça ici. Mais là, tu as un réservoir mondial de croissance, d'épanouissement, de libération, de guérison, extraordinaire. C'est pour ça que je pense que ce qui nous rassemble toutes les deux, c'est que oui, le féminin assumé par les hommes et le masculin assumé par les femmes, dans l'émotion, dans la sensibilité, c'est le futur du vin. Parce que le dénominateur commun du masculin et du féminin et du vin, c'est quoi? C'est l'amour. Et si ça, c'est pas une émotion, tu vois, je vois pas ce que c'est. Et alors, l'amour sans photo, l'amour sans poésie, l'amour sans livre, l'amour sans fan comme toi ou moi, à l'heure de l'apéro pour en parler, tu vois, on passera à côté. Donc je trouve l'époque géniale pour ça. Ce que j'entends, en tout cas, dans tout ce que tu dis à propos du syndrome de l'imposteur, que je trouve extrêmement intéressant, ce syndrome de l'imposteur qui est finalement donc un moteur pour se dépasser, c'est que le hasard a fait que les différents viticulteurs chez qui je suis allée, parce que j'ai été chez ceux où d'abord qui acceptaient de m'accueillir, et puis aussi où je sentais par rapport à ce fait que les hommes que j'ai rencontrés, c'est tous des reconvertis. Donc, c'est tous, si tu veux, des anciens experts de quelque chose qui deviennent des imposteurs dans le monde humain et qui, finalement, au bout d'un certain temps, sont extraordinaires. Enfin, et même probablement dès le départ, mais ça va vraiment dans ce que tu disais. Et tu vois, la reconversion vers le bio, vers la biodynamie, tout ça, c'est aussi pour un homme assumer une part sensible par rapport aux générations futures. Ils connectent leur côté maternel, finalement, tu vois, dans la préservation de la nature. Et donc, je trouve ça, et tu vois, il y a tellement de mauvaises nouvelles tout le temps, que c'est pour ça que je t'ai dit, s'il te plaît, dans notre partage, parce que c'est au-delà de nos travaux, au-delà de nos quotidiens, au-delà de nos contraintes, c'est nos émotions, c'est notre passion, c'est notre enthousiasme qui se connecte et qui permet, tu vois, si nous on ose en parler librement comme ça, imagine à quel point ça peut être libérateur en effet miroir pour beaucoup de gens dans le monde du vin. Femmes, messieurs. Mais effectivement, mais de toute façon, moi, ce que je vois essentiellement à travers l'appareil photo, c'est la beauté des choses. Et en fait, et ça c'est un réservoir justement à optimisme, si on veut rester positif. C'est tellement beau. Ce monde du vin, il y a tellement de belles choses dans toutes les étapes, à tous les stades. Voilà. Et on a besoin d'images parce qu'avant, si tu veux, c'était beaucoup de texte. Je ne te parle pas des sites internet old fashion, tu sais, avec des pages et des pages de texte. Aujourd'hui, c'est de la photo, de la très belle photo et de la vidéo spontanée. On ne te demande pas avec un drone les 4 saisons de Vivaldi, on te demande d'exprimer qui tu es, qui est ton vin, et qualitativement d'avoir de belles photos. Et on n'en a pas assez. Dans le Nouveau Monde, je ne sais pas si tu connais Matt Wilson, moi j'adore ses photos. J'adore tes photos. J'adore les photos aussi de Marilyn. Oui. Voilà, il y en a quelques-uns. Et puis quand tu demandes à beaucoup de vignerons, tu vois Sylvie,
même si elle fait aussi de très belles photos. Dans le club, j'ai Clara en Champagne qui fait aussi de très belles photos. Tu vois, on y vient. Et moi, je faisais pas de belles photos, mais à force de faire des vidéos, ben, tu comprends au niveau de la lumière et tu finis par faire de belles photos. Mais j'ai dû attendre un âge, j'ose pas dire, pour réussir à faire de belles photos, tu vois. Donc, dans ce basculement, avant tout était caché, écrit, aujourd'hui tout devient visible et se complète. Hein. Tu vois, l'email n'a pas remplacé le courrier, Messenger n'a pas remplacé l'email, la photo ne remplace pas le texte, mais prend le pas. La vidéo ne remplace pas la photo, mais est complémentaire. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, la photo met la lumière sur des éléments qui sont là, mais qu'on ne voit pas toujours, en fait, et que le photographe a repéré à tel moment et fait redécouvrir, même parfois aux propres viticulteurs concernés, parce que ben, voilà, il y a quelqu'un d'étranger qui arrive et qui leur montre avec ses propres yeux ce qu'il a vu, quoi. Et donc, c'est vrai que la photo a beaucoup d'avenir, ça, c'est évident. Et alors, et parce que cette thématique du féminin, de la sensibilité, de l'équilibre, de l'inspiration féminine avec des passages à l'action masculin, ça va nous occuper pour les prochaines dizaines d'années. Hein. Je crois qu'on est parti pour un. La vie entière, à mon avis, Galatée. On n'a pas fini. Voilà. Puis on a le temps de devenir experte sur ce sujet toutes les deux. tout à fait, tout à fait. Je te remercie. Il est temps de déboucher une bouteille, hein. Mais ça, on va faire en haut. Merci à tous. Likez et partagez cette vidéo à des femmes, bien sûr, à des hommes. Et puis, vous pouvez nous écrire en message privé l'une l'autre, nous poser vos questions. On sera ravis de vous répondre. Ciao, ciao. Au revoir, Galatée. Bye bye. Merci à toi. Merci. C'était super.